Hello, hello et bienvenue sur Blaze, c'est Edo et Tristan. Et on est reparti pour un nouvel épisode du Huddle parce que la Free Agency, ça va très très vite. Donc du coup, on va se retrouver très rapidement en plateau avec Marc-Angelo, avec Peter et donc du coup, mon acolyte Edo, pour discuter un peu de ses premières signatures et particulièrement des moves du côté des QB. Voilà, on espère vraiment que l'épisode va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne. Et allez voir notre Insta, nos réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et on vous laisse tout de suite pour l'épisode. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Blaze. Je suis accompagné en plateau de mon acolyte Tristan. Hello, hello, salut tout le monde. Avec bien sûr Peter Anderson. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Bah au top, on est là. Et la légende du football américain en France, monsieur Marc-Angelo Soula. La légende. Bonjour, t'as vu. Belle Bah présence. écoute, non Comment mais ça voilà. va Non mais si, c'est Mais moi je veux le mettre à l'aise. tu Il vois. est légendaire. Ouais. Non Personne seulement il légendaire. l'est, en plus tu vois, on a envie qu'il nous amène des Ouais, choses pour cet Vu que épisode. tu fais tellement de compliments que je suis gêné. Il se fait rare ces derniers temps sur Blaze, du coup on essaie de la pâter pour Oui. qu'il ait envie de revenir. C'est vrai. Mettez les bonbons, j'arrive. Hein. Ah d'accord. On n'avait pas cette technique. Si ça, c'est on que va ça, dire si c'est que ça, on le fera. Donc non, très cool Edo, t'as raison, et on se retrouve là pour discuter un petit peu de ses premiers mouvements sur la Free Agency, sur les premières signatures, les choses importantes, donc très cool de vous avoir, et j'ai envie de vous lancer tout de suite sur les sujets qui intéressent le plus tout le monde, donc les quarterbacks et les quelques mouvements. Et si on attaquait sur ce petit move de Denver à Pittsburgh, qui donc voit Russell Wilson quitter les Broncos après une saison pour rejoindre Pittsburgh. Bah ouais. Après deux saisons, on deux est triste, saisons en hein. dents de scie. On est triste. On est triste. Parce Pour qu'on est qui, pour triste. Denver ou pour Voilà. Russell Wilson? J'ai l'impression que ni l'un pour l'autre. Ouais, on est voilà. triste, hein. Alors il a été coupé par Denver qui continue à payer son salaire et Pittsburgh l'a récupéré. Bon, Pittsburgh ils vont faire mieux en termes de quarterback, c'est sûr, parce que Kenny Pickett ça a du mal à s'imposer. Denver va payer 38 millions de son salaire, Pittsburgh va seulement payer 1 million. J'ai envie de dire c'est une bonne affaire pour Pittsburgh. On verra si ça fonctionne. Écoutez, dans le. Financièrement c'est une bonne affaire. Dans la, Ah, salle financièrement, dans la salle de la direction du côté de Pittsburgh, là, on est en train de danser. 1 million Et pour Russell avoir un tel Wilson. quarterback pour 1 million, 1 million mais 4 on je crois. rigole. Non mais le risque, il y a pas de risque en Il n'y fait. a pas de risque. Y a Et pas- eux, c'était clairement le type d'équipe qui était dans le QB purgatory, comme on dit. C'est-à-dire, ils ont une bonne équipe, on peut espérer Grosse des défense. choses, grosse défense. Mais par contre, Kenny Pickett, il avait prouvé, on lui a donné 2 saisons en titulaire, il a prouvé qu'il n'était pas taillé pour Ça le peut marcher. rôle. Il y a une raison pour laquelle, du côté de Pittsburgh, on ne draftait jamais de quarterback de l'université de Pittsburgh. Parce que s'il y avait un problème, comme là maintenant avec Kenny Pickett, eh bien, il est difficile de se séparer d'un joueur qui a grandi dans Pittsburgh et qui est aimé par les fans. Néanmoins, Bah, ils l'ont benché l'année dernière. ils l'ont benché parce que c'était compliqué. Là, ils le gardent et le propriétaire a fait des déclarations. On met Russell Wilson dans le mix et on va voir. On lui dit, on te met en concurrence. Mais on ne pouvait pas s'en séparer comme on aurait pu s'en séparer de manière brute, comme Denver vient de le faire avec Russell Wilson. Le deuxième truc, c'est le système offensif aussi. Le système offensif de Pittsburgh était pas très bon. Et d'ailleurs, Non. le coordinateur offensif. Matt Canada qui a sauté, ouais. Donc, nouveau coordinateur offensif, nouveau quarterback, il va y avoir quelque chose et je suis pas sûr que du côté de Pittsburgh, on se soit dit, on se débarrasse de Pickett. Peut-être qu'on se dit, On le va- couve encore. Exact. Ou alors on lui met aussi de la pression, on essaie de le challenger pour qu'il Et augmente du coup- qu'il élève son niveau de jeu. Ça c'est le côté Pittsburgh, et du coup Peter, j'ai envie de te lancer côté Denver. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en fait? Quelle est la réalité et la volonté derrière ce move? Plusieurs Et qu'est-ce qu'il saisons faut faire qu'à Denver, on sait pas trop ce qu'il faut faire et ils font pas des choses géniales. Je Là, je c'est la sais pas grande trop. braderie. Comment? Là, ils font la grande braderie. Oui, a Denver. priori, oui, mais bon, ils ont pris Sean Payton l'année dernière pour pas faire la grande braderie. Ils le payent quand même cher, donc leur objectif à eux, c'est d'aller en playoff et d'avoir des bons résultats. C'est pour ça qu'ils étaient allés chercher Russell Wilson. Je sais pas trop ce qu'on fait maintenant. En plus, il y a ce qu'on appelle le dead cap, enfin, ces millions à payer à Russell Wilson cette saison et la saison prochaine. Je sais pas, je suis un peu inquiet pour Denver. Pittsburgh, je pense que ça peut aller en playoff, ça peut même gagner un c'est match de ça, playoff. c'est ça. Ça ira pas, je pense, plus loin. Mais Denver, Ça- dans la division des Chiefs en Voilà. plus. Pittsburgh sans quarterback, ça allait déjà en playoff. Donc, on Voilà, c'est ça. rajoute. Ouais. Peut-être une victoire. Voilà. Du côté de Denver, je pense que Sean Payton a très bien expliqué les choses en disant, écoutez, c'est une année morte là. Ça va être une année morte où il faut qu'on se débarrasse de tout l'argent qu'on a jeté par les fenêtres en le mettant sur des joueurs qui n'ont rien donné. Donc, il y a une année morte, une année de reconstruction, où là, on va choisir un Faut QB pas se rater. qu'on va mettre dans le système, on va aller chercher quelques free agents, on va récupérer quelques garçons
qui seront dans la rue et sur lesquels on peut travailler. Année 2, année 3, c'est là où on va commencer à vraiment gagner des matchs. Et Sean Payton a besoin d'avoir son extension sur le terrain. C'est ça. Et donc, il a besoin d'avoir son gars, son quarterback qu'il a choisi. C'est pour ça que ça marche un aussi beau bien avec mix Drew Brees. Ouais, de l'université d'Oregon ouais mais qui arriverait là-dedans, ça le mettrait. Mais c'est un n'espérez gros point pas d'interrogation quand même. Oui, gros point. Mais n'espérez pas l'année prochaine que Denver gagne beaucoup de matchs. On est en reconstruction. On doit se débarrasser de tout l'argent sur le cap qui doit sortir. Année 2, année 3, là ça va avoir plus de sens. Ouais, un du dernier coup- mot sur les Broncos, c'est que c'est vraiment une équipe qui est passée à incuber d'USB à une équipe en pleine reconstruction et tout ça en 2 ans. Et du coup, le quarterback de remplacement, ce sera pas Kirk Cousins. Non, Donc on le savait en partance depuis un petit moment donc, des Vikings. Les bruits de couloir qu'il a envoyés à Atlanta sont confirmés. Donc il arrive à Atlanta. On en pense quoi? moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien pour Atlanta qui cherchait l'année dernière avec ses quarterbacks. Là ils avaient alterné avec deux quarterbacks. Ça fonctionnait pas. Voilà, pourtant il y a vraiment une équipe autour avec Kyle Pitts, avec de bons receveurs, Drake avec London, aussi une défense, Drake London, ouais. Il y a Bijan Robinson qui est arrivé l'année dernière qui a vraiment performé. Donc je pense qu'il manquait un quarterback. Kirk Cousins, partout où il est allé, il a performé. Hein. Il a remonté Minnesota. L'année dernière, ils sont allés en playoff. Enfin, l'année avant, ils sont allés en playoff. Il avait fait des bonnes choses avec Washington aussi. Il signe un énorme contrat. Kirk Cousins, hein, il vient, je crois. À 35 ans. Ouais, voilà. Lui, il a toujours été très malin pour gérer sa carrière. Il a souvent parié sur lui-même C'est et marrant. il a eu l'argent derrière. Et tu le vois, je trouve que ça le transpire beaucoup dans le show sur Netflix. Ouais. On va voir, je passe à côté. Et Non, là-dessus. mais c'est Mais on quelqu'un sent le sur qui personnage tu peux compter, là-dessus. travailleur, sérieux, C'est ça. adoré de ses Complètement. coéquipiers, on l'avait vu. Ouais, Hein. super. Et Atlanta, il sait qu'il avait les chaînes en or, tu sais, Ouais, à ouais. Minnesota. Atlanta, c'est la ville pour porter les chaînes en or. J'ai vu un tweet déjà de Offset, là, Ouais, des Migos qui fait t'inquiète, viens ici, nous aussi on a des chaînes en or, rejoins Atlanta, j'ai vu aussi. qui est une ville, on parlait de Drip avant. Et pas mal. est-ce que pour vous, il n'y a pas un côté un peu unfinished business aux Vikings? Il Si. avait quand même un super duo avec Justin Jefferson. Moi, j'avoue que je suis content pour lui parce que c'est un quarterback que j'aime bien. Et je trouve que l'offense d'Atlanta a moyen de vraiment performer la saison prochaine. Autant je trouve ça triste pour les Vikings. Bah, ils ont raté leur C'était fin. quoi le business Marco, c'était quoi le business des Vikings? Une finish business, j'entends, mais ils pouvaient espérer quoi, même avec ce duo? Il y a 2 ans, il y avait qu'il y a des- 2 ans, ça faisait playoff, ça Ouais. faisait la meilleure Ouais. équipe de la division Nord. Ouais. C'était pas mal. Et puis surtout, tu as récupéré un coordinateur, un head coach qui est ton coordinateur offensif, qui t'a mijoté un système pour toi. Donc ça, c'était super intéressant. Après, là où vraiment il y a le unfinished business, c'est que faut se rappeler que Kirk Cousins, quand il arrive à Minnesota, c'est le premier quarterback qui signe un contrat totalement garanti. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que Minnesota a vraiment mis quelque chose sur lui. Et j'espérais que ça continue l'histoire. Je suis d'accord. après, d'un côté comme de l'autre, ça reste du business. À un moment, ils n'ont pas trouvé leur C'est Justin Jefferson qui va pas être très très content. Voilà. Alors, Justin il va y avoir Jefferson une- avec un QB rookie, il va faire un peu la tête. Hein. Pas sûr qu'il reste, on verra. Peut-être encore du moment, on c'est va ça, voir, ouais. on va voir. On verra. Et du coup, peut-être très rapidement, côté Atlanta, on peut espérer quoi avec cette arrivée? Playoff, Playoff. remporter la division, peut-être. La division, elle n'est pas terrible, hein, attention. Mm. Il y a Tampa, Il y a Tampa, mais Tampa. il y a les Il y a Saints, les Saints. Voilà, mais il y a les Panthers. c'est compliqué. C'est encore pire. Voilà, c'est la division hein, en week 14, je crois, on savait pas qui allait Ouais, gagner. c'est ça. Ils étaient- C'était compliqué. C'est Ils étaient Tampa tous qui au bilan Oui, négatif. Tampa Ouais, arrive c'est avec Tampa un qui bilan passe. négatif, je crois, Voilà. en playoff. Non, Non, je crois et que finalement ils sont à 9-7. Oui, mais, ils sont à 9-7. Ils battent les Saints de très 9-7, peu dans pardon. ce qui était la finale de la conf. Il arrive dans Oui, cette à l'avant-dernière division-là. semaine. Et qui est le meilleur quarterback de la division. déjà. Ouais, complètement. Oui, voilà. Ça vous dit, Kirk Cousins Ouais. arrive dans cette division, c'est le meilleur de la division. C'est Dans un une bon équipe déjà quarterback, complète. Mais il serait arrivé dans la poule ouest de la AFC. Ah oui, non, mais À Denver, ça aurait été moi par exemple, oui. Voilà. Non, bien. ça Ouais. aurait été notre paire de manches, mais peut-être que du coup, il y serait ouais, allez. Donc il y a Parce un coup à qu'il jouer. lui manque des victoires en playoff. Non, mieux vaut rester dans la NFC hein, quand t'es quarterback, c'est plus Ouais, ouvert. ouais, C'est plus ouvert. ouais, ouais. Il y a un coup à jouer. Et du coup, merci pour Kirk. Je te lance sur le sujet qui te tenait à Kirk tout à l'heure, donc Mac Jones. Marco? Ça tient qu'il y a un Mac Jones. Là, le grand espoir, parce que mine de rien. Ouais. Enfin, Il est drafté premier tour. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de quarterbacks qui ont été draftés premier tour à New England. Bah non. Bah non, non. Même après, le ils ont eu- quarterback n'a pas été drafté au premier tour à New England. Non. Là, on a fait un gros pari. Et en plus, on fait le pari
sans vraiment lancer au hasard, parce qu'il vient de l'université d'Alabama. Ça veut dire coaché par qui? Nick Saban, qui est un pote de disciple Belichick. de Bill Belichick. Donc, tu connais, tu es dans la maison. C'est là la surprise. Ouais. C'est que finalement, on découvre que, ah non, il n'est pas dans le moule. Ça a marché une Parce que- demi-saison, quoi. Ça a ouais. marché une dizaine de matchs, on va dire. On y a Dizaine de cru, matchs. puis après. Après, c'est parti, la Ouais. rolo. Et surtout, ce qui l'a sorti de New England, c'est son comportement. Mm. Un, le fait qu'à la fin de saison, première ou deuxième saison, il appelle les coachs d'Alabama pour leur dire « Ouais, il faudrait que vous veniez nous aider. Il appelle les coachs de ton université pour aller aider les coachs. De la NFL. Et deux, le gros C'est truc qui moyen. est sorti là, c'est il prend pas le coaching ferme et dur. D'accord. Et ça, c'est étonnant. D'un joueur d'Alabama, ouais. Voilà. Mm. Nick Saban n'a jamais été réputé pour être gentil. Donc normalement, tu le prends ce coaching. Manque d'humilité, Voilà. un peu. Donc en gros, Peter, c'est plutôt un mauvais choix initial, enfin qui se confirme. Oui, Sans bah savoir, ils ont c'est- tenté, on voilà, de toute façon New England, Ouais. ouais, ils ont perdu Brady, là Belichick est parti, c'est une autre franchise presque par rapport à ce qu'on a pu connaître avec Brady. Et puis en tout cas, ce qui est Mac Jones, on va le voir maintenant donc aux Jaguars, on l'a pas dit, c'est aux Jaguars où il va, Ouais. avec Trevor Lawrence, voilà. Ah, il va bien Et du chauffer coup, le banc d'abord. Voilà, ça va être un bon backup. Et Voilà. c'est sur la même draft où c'est le numéro, enfin le numéro 15 qui devient le backup du numéro 1 de la draft. Exactement. Très Exactement. rigolo. Bon, ça, c'était les 3 plus gros dont on voulait parler. Je vais vous lancer très rapidement. Petit Baker Mayfield, donc qui re-signe. C'était attendu. Avec Mike Evans, on assure l'attaque, quoi, on va dire, la combinaison pour les Bucks. Après, Est-ce que ça peut viser plus haut que ce que ça a fait C'est cette dans la année? continuité de ce qu'il y a eu. Parce c'est que, ça. on est sévère avec les Bucks. On dit, ah, ils ont Ouais. perdu quand même. Mais début de saison, on les voyait même pas en playoff. Ouais. C'est vrai, ça. C'est très compliqué. Et- Il y avait Baker Mayfield, on disait. Et contre Détroit, Ah, ils perdent, mais si Baker Mayfield lance pas l'interception, il peut se passer quelque chose. Ouais, Donc, ça Ouais. va, ils Et, sont en et possession. au-delà de ça, Baker, il arrive dans un vestiaire où il y a eu Brady et finalement, à la fin de la saison, l'équipe le suit. Oui, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est des bons signaux. C'est un mec qui il a quand même Ah, mais pas Baker été très Mayfield. respecté à Cleveland. Pas Et- respecté par les médias, pas forcément respecté par les experts et les spécialistes, mais respecté dans la ligue et adoré de ses coéquipiers, toujours Baker Mayfield, depuis l'université. Ouais. Donc Rappelez-vous, moi, je suis leader. vraiment content pour Ouais, lui. ouais. Vraiment content pour lui. À Oklahoma, quand on débarque pour faire les visites, tout le monde dit c'est lui le leader de tout le building. Donc c'est un meneur d'hommes. Après, il a fait quelques grosses erreurs de rookie dans la communication et dans la manière dont il se comportait On voit le du fond côté des de Browns. Cleveland. Il est passé du côté de Et puis il était à Bucks, Cleveland, a c'est appris pas la à- franchise la Et- mieux gérée aussi. Hein. Oui, mais il devait passer par les Rams, il est passé par Carolina et tout ça pour se rappeler que reste humble, ferme ta bouche, fais ton boulot. Et là, il l'a compris. Et ça paye. Et ça paye. Ouais, il fait Ouais. de super playoff. Dernier petit truc, Darnoldo Viking. Bah, pour moi, c'est enfin, il va pouvoir lancer sa carrière. Enfin, c'est vraiment ce que j'espère. Parce que il était aux Jets, donc est-ce qu'il a été vraiment drafté en NFL? La question se pose. Et puis après, il est parti aux Panthers, si je Aux dis pas de bêtises. Panthers, et il était backup avec les 49ers. Voilà. Donc là, il va avoir sa chance, je pense, d'être titulaire dans une équipe qui a quand même des armes offensives. Moi, j'ai envie de voir. Il y a eu un gros bashing sur ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été mis dans des vraies conditions pour jouer et pour s'exprimer, donc à voir. Je crois qu'il y a eu un coup de fil entre O'Connell et Shanahan en lui disant bon, maintenant que tu l'as eu un an sous tes ordres, Qu'est-ce que t'en penses? Il a dit vas-y, prends-le. Mm. Et c'est vrai qu'il n'a été que dans des situations catastrophiques. Mm. Vous êtes aux Jets, c'est dur. Hein. Vous êtes à Carolina, à un moment, c'est dur. On le voit avec Bryce Young. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on va découvrir un autre quarterback. Ok. Bon, très cool cette première partie quarterback. J'ai envie qu'on enchaîne sur le temps qui nous reste sur la free agency au global. Et je crois que, Edo, tu nous as préparé un petit jeu d'échelle. Ouais. Passer la main. Un petit jeu. Oui, du coup, vu qu'il s'est passé énormément de choses. Alors, il faut savoir qu'on enregistre cette émission au lendemain du premier jour de la Free Agency et qu'il y a eu énormément de mouvements. D'habitude, il y a du mouvement sur les premiers jours, mais là, ça a vraiment tiré dans tous les sens. Et donc, avec beaucoup de gros joueurs, on va pas pouvoir passer énormément de temps sur chaque. Et l'idée, c'était plus qu'on se mette une note, un grade entre A, B, C et D Faut le dire en pour le anglais. noter. Ça marche pas.
A, B, C. Entre A, B, C et D pour noter un petit peu ces mouvements de l'intersaison, ces premiers mouvements de l'intersaison en tout cas. Ok. À toi. Je vais commencer sur notre liste au hasard avec Christian Wilkins aux Raiders. Ça vient se mettre à côté de Max Crosby, ça va mettre de la pression. Je dirais un bon B+. Ouais, moi j'aurais dit un A. Ouais, j'ai failli, mais Pour la simple et bonne raison que ce joueur-là, avec pas forcément ce dont ils avaient besoin le plus. C'est Oui. ça en fait, pour ça que je mets Mais pas plus. ça va aider Max Crosby. Parce Oui, que bien sûr. C'est Ça va libérer. compliqué à chaque fois d'être le seul qui est double teamé. Et là où c'est très bon, ce mec a une mentalité de fou furieux. Et on construit l'équipe aussi pour battre les Chiefs, quand même, mine de Exactement. rien, et donc on veut mettre de la pression sur Mahomes. Et c'est aussi un énorme aveu de faiblesse sur leur choix du premier tour de la saison précédente où ils avaient déjà pris un edge rusher, mais dont j'ai même pas le nom tellement il a pas performé cette saison. C'est la draft. On va lui laisser du temps. La draft, c'est 50%. Hein. Voilà. Oui, non mais c'est toujours ça. On est d'accord. T'as pas mis ta note? Ah, moi je mets une note aussi. Bah oui. Moi je dis un ton B propre jeu. parce qu'il prend quand même 110 millions sur son contrat et que ça va. C'est un A pour moi. Ah bah dans ce cas-là, c'est un plus, ouais. Ça dépend Si du on note côté les où tu 110 le millions, vois, hein. Non mais les 110 millions pour lui, mais pour la franchise, ça va les bloquer, je trouve, de faire d'autres mouvements. Il n'y a pas que là, Oui, vu pour comme moi, ça, ouais. où ils ont besoin d'aide. C'est le manager. Donc A pour le joueur, B pour la le franchise. contrat. Exactement. Donc ça fait un B+. Voilà, un B+. C'est entendu. On continue le tour. La re-signature de Chris Jones. Peter Ouais, le premier, non, Peter vas-y, le premier. Peter. Peter le premier. Ouais, Non, bah, ce qui est non. bien, c'est le montant. C'est le montant surtout. C'est de toute façon, il fallait re-signer Chris Jones. Juste après le Super Bowl, Mahomes et Jones, on l'avait vu en inside, il parlait, il disait tu vas rester, oui, je vais rester, t'inquiète, on va aller chercher une autre bague. Voilà, bah, c'est A. Non mais c'est A, Ouais, vraiment. oui, Objectivement, voilà, c'est. J'aurais tendance à te dire même A+. Ouais, après Aaron Donald, c'est peut-être le meilleur à l'intérieur, donc bon, Ok. T'en on as signe un joueur besoin. comme ça, c'est forcément A. Il a toujours été là dans les grands moments. Et puis, on le voit avec les montants de signature. Le truc, c'est que le salary cap a augmenté. Ouais. Il y a un plus de De place. plus 30 millions. C'est pour ça que c'est un... Allez hop, on peut. Vas-y. Ouais. Le franchise tag sur Snead. Bah, il fallait garder Snead aussi à Kansas City. De toute façon, les deux dossiers, c'était Chris Jones et L'Jarius Sneed. L'autre dossier, c'est d'aller chercher un receveur, mais ça sera peut-être pour plus tard. Je sais, je te vois rigoler. L'Jarius Sneed qui a fait un jeu incroyable contre Baltimore, qui a été un joueur important toute la saison et en playoff. Je vais mettre un A aussi. Ouais. Ouais, pareil. Voilà. Ok. Tout pareil. Alors pareil. attention, C'était pas très dur, hein. La Jarius Sneed n'est pas forcément content de ce fait. Non, bah non. Non, mais Il veut un je pense contrat. qu'ils Et- vont Parce pouvoir que s'il se retravailler blesse son aussi, contrat. Voilà. Et c'est là où il faut voir dans quel état d'esprit il va arriver. Et si on fait bien la communication aux Non, joueurs. mais ils peuvent pour trouver que- aussi une solution d'ici là, enlever le franchise tag Ah et oui. lui donner une extension, on verra. Totalement. Mais en tout cas, pour l'instant, on l'a sécurisé du côté de Kansas City. Ok. On continue sur le côté fan, on change d'équipe. Ah. Jerry Jeudy aux Browns, on en pense quoi? Marco. Contre un cinquième ou un sixième tour. Ouais, c'est un Cinq, sixième, six. je crois. Hein. C'est 6, hein. C'est ça. Ouais, ça vaut le coup. Contre un sixième, c'est bien, ouais. Un sixième, ça vaut le coup. Bon, alors, on garde son salaire et tout, c'est très bien. Jerry Jeudy, c'est quelqu'un qui est en train de se développer. Et c'est triste à dire parce que un receveur d'Alabama, drafté aussi haut, t'attends la 3e saison pour te développer, c'est dur. Ouais. Mais il y a Amari Cooper qui est numéro 1, il n'aura pas à être le numéro 1, c'est très bien. C'est un pari, donc je vais lui donner un B-. Ouais, j'allais dire pareil. Ben moi, pareil. Edo. Moi, je vous avoue que à son arrivée à la draft, j'étais très excité par le joueur. Pour moi, c'était peut-être le meilleur receveur disponible en termes de potentiel. J'étais assez déçu. Maintenant, contre un sixième tour, bah, c'est quelque chose qui se tente pour les Browns. Donc, je vais mettre un C+. C'est plus. Tony Pollard. Bien. Bien, Tony Pollard. non, mais bien. Je sais pas quoi dire développer dessus, Bah. mais je vais mettre un, je sais pas, B+ ou A-. Je Il est à sais pas, combien Marco, t'en penses Il est quoi? signé à combien là Je crois Alors, 30, non, 35. moi, j'ai pas vu de chiffres, mais C'est par 3 contre, il saisons. va à Tennessee, quoi. Ouais. Et Tennessee en reconstruction. Ouais. voilà, et Tennessee qui avait la chance de peut-être pouvoir garder, par exemple, un Derrick Henry. Tony Pollard, il avait quand même. Enfin, je sais pas, pour moi, il est C'était- vraiment associé aux Cowboys et ça me fait bizarre de le voir partir. Puis c'est pas du tout le même style. Et puis Ouais. il y avait Spears aussi. Voilà. Henry est parti, ils avaient Spears, là ils reprennent encore Pollard, je sais pas trop. Voilà, et Mais c'est un très bon joueur par contre. soyons sérieux, Tony Pollard, il a eu l'occasion d'être le numéro 1 à Dallas, il n'a pas été.
C'est pour ça qu'il est libéré. Parce qu'il était le numéro 2 derrière Zik. Zik est parti, on trouvait que Pollard était bien. Il a eu quelques soucis de blessure aussi, attention. Mais il n'a pas réussi à être le numéro 1. Ce qui fait que quand vous le prenez, il faut le prendre comme un numéro 2 ou bien un changement de rythme. Mais il ne faut surtout pas le prendre comme un numéro 1 qui va porter toute votre attaque. C'est pas ça. C'est pour ça que le montant du contrat est important. Et ta note? À Tennessee, je leur donnerai un C. Tony dur. Pollard, je vais être dur. Un C. Je vais rester sur B, moi. Ouais, moi plutôt dans les C, en fait, que ça soit côté joueur ou côté franchise, c'est-à-dire que pour le joueur, pour moi, ça montre qu'il n'y a pas trop d'ambition. Je vois pas vraiment ce que les Titans peuvent faire l'année prochaine. Ok, entendu. Ils sont de la plus de C'est sûr. Saquon Barkley, qui Ah, a on y rejoint arrive. des Eagles un peu malades en cette fin de saison. C'est quoi? C'était un joueur qui finalement qui était Si on juge juste l'arrivée de Saquon Barkley, évidemment, voilà, c'est un des top 5 running backs de la ligue, c'est génial. Le problème, c'est que les problèmes étaient en défense pour Philadelphie l'année dernière. Donc oui, il y a Jalen Hurts, oui, il y a Devontae Smith, oui, il y a Jay Brown, maintenant il y a Saquon Barkley, c'est une attaque incroyable. Ça va performer, ça va mettre des points. Après, combien ils vont en prendre, ça c'est une autre question. Donc oui, pour le move, je vais mettre un A, parce que c'est Saquon Barkley. Mais pour la franchise, je ne sais pas si c'était la priorité. Alors, je suis d'accord. Ça avec reste ça, un running c'est back, pas pêcher un forcément running back, c'est voilà. pas... Après, dans cette attaque de Philadelphie, vous allez voir, c'est pas le coureur à qui on va remettre 26 ballons. C'est plus ça. Par contre, Pass catcher. c'est quelqu'un qui peut attraper des balles, qui va changer de rythme et qui est incroyable. Donc, dans cette attaque, ça a totalement du sens. Ok. Maintenant, Philadelphie avait un problème en défense et tout, mais au-delà de ça, ils avaient un problème de mentalité. Vous regardez les derniers matchs, qui a envie de plaquer dans cette équipe? je pose la question, je suis super sérieux. C'est en dehors du on va te faire trébucher, il n'y avait personne qui voulait plaquer. Ouais, c'est vrai. Il y a un problème de mentalité dans l'équipe en ce moment. Saquon Barkley, c'est très bien. Je leur donne un B pour ça. Pas un A, c'est hors de question. B, mais est-ce que le nouveau coordinateur offensif va pouvoir bien exploiter tout ça? Edo? Ok. Moi, je mettrais un petit peu moins. J'adore Saquon Barkley, mais voilà, il reste en NFC East. Il y a une forme de trahison un peu de partir Voilà. des Giants Ils sont pas contents, c'est pour ça que je pour mets Philadelphie. le B. C'est pour ça que je mets le B, parce Et que le garçon Transférer s'en dans ta va. propre division, c'est Dans la jamais... propre division, ce qu'il dit, c'est je vais vous jouer 2 fois par saison et je vais vous Et je botter vous les finis. fesses. C'est ça. Ouais. Et il sera attendu, hein. Et, T'inquiète pas. ouais, et surtout qu'il avait clairement exprimé son envie de rester aux Giants. Bon voilà, moi je sais qu'il ne faut pas espérer trop de loyauté en NFL, mais quand même. New York, c'est Pour mal moi, géré ça aussi. joue. Hein. Les Giants, ils gèrent pas très bien leur franchise, donc bon. J'ai l'impression que ça marche dans tous les sports New York. Enfin, un peu moins. Un peu. Attends. Oh, les Quelque Knicks, chose c'est pas qui mal. peut- oui. Mais bon, c'est Nick une autre depuis, histoire. depuis peu. Donc, on va faire un petit tour du côté d'une autre équipe déçue en playoff, donc Baltimore, qui nous signe avec notre cher Justin Madwick, a priori le D-line le mieux payé, c'est ça ce que j'ai vu? Bah, le bouquet, On en pense quoi, Marco? très bon. Très bon. Très très bon. Parce que ce joueur, non seulement il a performé, c'est pas un Chris Jones. Hein. Non. Mais attention. Il est C'est plus le gars. jeune. Hein, Il est plus jeune. il va se développer. C'est un super joueur. C'est parfait parce que, encore une fois, la pression à l'intérieur, c'est ce qu'il faut. Par contre, qu'est-ce que je kifferais de voir Derrick Henry. Ouais, Derrick Henry, c'est vrai que ça reste une interrogation. Oh, ouais. j'aimerais bien. Oh là là. On n'a pas ouvert nos Insta, mais peut-être que c'est signé Oui. entre-temps. Ah, Alors, moi aussi, je trouve que c'est un excellent move. C'était chaud, hein. vraiment. Très très chaud. Il avait été identifié Peut-être un peu trop, même par tout le monde, que ce soit les journalistes, les Ouais. fans, comme la priorité de cette intersaison, c'était de le re-signer à lui. C'est chose faite. Moi, je trouve que c'est un très bon move. Donc, pareil, c'est un A, voire un A+. Pareil. Ok, très bien. Je vous en propose un dernier, il y en a Allez. beaucoup, mais il ne faut pas qu'on Oui, faut non. pas s'étaler sur tout le monde. Allez, Michael Pittman. Ah, merci, enfin. On te laisse commenter, vas-y, on te laisse commencer. Alors, Donc, 70 aux Colts, millions. c'est ça, hein. 70 millions aux Colts. Ou au Sur Colts. 3 ans. Je sais pas. Vu la réaction, c'est ça. combien d'années 3 ans, 70 millions, 46 garanties. Je sais. C'est beaucoup d'argent. Voilà, C'est c'est ce qu'on va dire avec Marco. Ah ouais, alors là, je connais mon sujet. Donc ouais, moi je trouve que... Non, Pittman aux Colts, en fait, c'est depuis T.Y. Hilton, c'est le seul receveur qui a été fiable. C'est un joueur qui, mine de rien, il est top 5 en nombre de réceptions.
Enfin, c'est quand même un joueur hyper solide, mais il n'a pas le statut dans la ligue. Donne les Parce stats, que les Colts. Non, mais parce que les Colts sont pas une équipe respectée dans cette ligue. Donc il y a peu de joueurs des Colts qui sont vraiment mis en avant. Et il faut pas oublier que depuis sa draft, on lui a lancé la balle. Il y a Jacoby Brissett, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a Philip Rivers en fin de carrière, Matt Ryan en fin de carrière. en fin de carrière, Fin de carrière. Carson Wentz. En semi Non fin de carrière. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en termes de QB qu'il a eu à disposition pour lui balancer la balle, ça a jamais été flamboyant et que pourtant il a toujours fait des saisons très solides. Ça fait beaucoup d'argent, c'est probable, peut-être pas un receveur numéro 1, mais c'est un gars qui est respecté dans le vestiaire. C'est un leader de l'attaque et je pense qu'il fallait qu'on arrive à le sécuriser, donc je suis assez content. Gros investissement émotionnel. Fais-lui un câlin. Gros investissement. Fais-lui un câlin. C'est bien pour Anthony Richardson aussi qui va revenir de blessure. Voilà, quarterback jeune, il faut lui donner des armes et je pense que c'est bien. C'est un peu cher. Voilà. Il fallait le re-signer parce que, comme tu l'as dit, c'est pas un numéro 1. Il a un bon agent. Il a un bon agent. Il a aussi des aptitudes. Le gars est grand, Ah oui, costaud, non, il est capable de te sortir de certaines situations. Donc, t'as lâché beaucoup d'argent quand même. Ah oui. Non, mais après, ça fait partie du management de Chris Ballard, donc le general manager. Sa priorité, c'est d'essayer les Colts sont assez frileux en free agency. Il y a très peu de grosses signatures. Par contre, on dépense beaucoup d'argent sur les joueurs draftés. Alors, j'ai lu un Colts. article qui disait qu'en fait, la Tchécoslovaquie, à l'époque, recrutait des journalistes pour balancer et puis pour faire avancer leur... Ouais, je suis un insider des Colts. Ah oui, d'accord. Parti loin là. On n'est pas loin. Voilà, ok. Mais je fais pareil pour les Paris Musketeers et ça t'arrange bien. Et c'est sur ça que je vous propose. J'aime l'histoire. Sur la Tchécoslovaquie, on arrête sur la On va Tchécoslovaquie. stopper la free agency au niveau de la Tchécoslovaquie si tout va bien. Ouais. Les gars, c'était très cool de vous avoir. Je pense Avec qu'on va se plaisir. revoir très très vite pour parler de la suite de cette free agency et aussi de la draft Et qui la arrive draft, à ouais. grand pas. Et on se revoit vite sur ça. Bah ouais, carrément. J'aimerais même nous engager sans leur en parler, mais on va faire une mock draft quelque part à un moment. Voilà, ça nous engage un petit peu tous. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Huddle. Merci Tristan. Merci Edo. Et merci les gars. Merci les gars, avec beaucoup plaisir. d'être venus. À bientôt, ciao. Salut tout le monde.